Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Alors ne vous inquiétez pas, Nono et Nona sont en pleine santé, mais je n'ai plus le droit, depuis mercredi, et je l'ai découvert simplement aujourd'hui, j'avais d'autres choses à faire que de regarder mes mails, je n'ai plus le droit de filmer ma maman et je devais devoir l'ôter de toutes les plateformes. Donc ça va prendre quelques jours pour mettre les vidéos en privé. Ma sœur a donc gagné. Ma sœur a gagné auprès du juge des tutelles. Elle a obtenu le fait que je ne puisse pas filmer maman ni raconter son histoire. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais raconter la mienne au travers de papa et je vais énoncer les vérités sur notre famille. Je vais expliquer ce qui nous a amené à cette situation ubuesque, ce qui amène ma sœur à demander le retrait des vidéos, alors que pendant des mois, et j'ai toutes les preuves à l'appui, elle me félicitait sur le fait de faire ces belles vidéos. Bref, je vais me défendre. Si parmi vous, il y a des avocats qui sont sensibles à cette cause et qui pensent que le site était bienveillant, eh bien contactez-moi en privé. Mais dès ce soir, je vais commencer à expliquer un certain nombre de choses, bien entendu sans me mettre en porte-à-faux. Je vais le faire de manière ultra intelligente et puis je continuerai à vous donner des nouvelles de maman et de papa. Lui, je peux le filmer puisque devant notaire, il a fait une protection future en me mettant celui qui devrait le soutenir si jamais un jour il perdait la tête. Donc pour papa, j'ai aucun problème. Voilà. Cette aventure a été belle avec vous et avec Nona, mais on va la poursuivre différemment. Je vous embrasse tous. Je vais lui faire rire parce que je ne peux pas vous montrer maman, donc je vais vous montrer comment elle réagirait si Bourriquet était en marche. Attention. Ça va, Bourriquet? Ça va, Bourriquet? Voilà comment elle aurait réagi. Et voilà comment elle a réagi il y a un quart d'heure quand je l'ai levée et que je lui ai mis le petit Bourriquet en face d'elle. Elle vous embrasse tous. La santé, c'est cosy cousa. La pêche, c'est comme ça. Mais bon, ça semble normal, c'est peut-être un peu plus long que prévu. Voilà, on vous embrasse et elle vous fait d'énormes bisous à tous. J'apprends avec effarement que X contacte des gens via les réseaux sociaux pour les menacer par rapport à certains de leurs propos et surtout pour raconter la vie de mes parents. Donc pour quelqu'un qui n'aime pas les réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même fort de France. Donc dès demain, je vais expliquer un certain nombre de choses. Voilà, je vous embrasse. Le petit Lucas que je vous ai amené là, à toi et à maman, il a le caractère de qui? De toi ou de maman? De maman. Pourquoi? Parce qu'il crie toujours. Il crie tout le temps. Il crie tout le temps? Non, mais c'est un brave petit garçon. Je te promets que c'est un brave petit garçon. Je peux pas le montrer parce qu'on montre pas les petits enfants sur les réseaux sociaux. Mais il est venu vous voir tous les deux avec ma fille et il te fait de gros bisous. Bon dimanche soir à tous, j'espère que vous avez bien participé à la journée pour Alzheimer aujourd'hui. Donc comme vous le savez, je n'ai plus le droit de montrer maman en vidéo. Le curateur, sur ordre du juge des tutelles, m'a demandé d'arrêter les vidéos avec maman, donc ni son ni voix, et m'a demandé d'ôter les vidéos que j'avais sur les réseaux sociaux. Donc j'ai répondu en disant que bien entendu j'allais suivre ce qui m'était demandé, j'ai été respectueux de la loi et qu'il me faudrait un petit peu de temps pour supprimer les vidéos au fur et à mesure. Mais j'aimerais quand même revenir sur cette histoire. Vous vous imaginez ce qui se passe, c'est que un juge des tutelles prend une décision de m'empêcher de faire des vidéos malgré le fait que X ne cessait de liker et de me soutenir dans la diffusion des vidéos avant que la situation n'empire. Ça veut dire qu'un juge des tutelles décide dans son bureau selon des argumentaires, sans se déplacer, sans discuter, sans réellement voir quelle est la situation. C'est ça qui est complètement fou et qui détruit les familles. Parce qu'après, quand le juge des tutelles donne la curatelle à quelqu'un, eh bien vous n'avez
aucun pouvoir sur vos parents. Et même si son mari, qui a toujours sa tête, est toujours vivant, il vit avec elle. Alors je vous en supplie, allez dans ma bio, regardez les liens qui se situent sur la pétition et puis signez cette pétition parce que j'en ai vraiment besoin pour pouvoir me défendre d'une manière maintenant un petit peu plus judiciaire. Je vous embrasse. Merci, bonne soirée.